Bonjour, dans cette vidéo nous allons essayer de voir comment faire pour piloter un robot M-Bot avec le logiciel M-Block. Donc voici le robot en question qui servira à notre rencontre robotique. Donc première étape, nous vérifions que nous avons le bon choix de carte, ici c'est M-Bot. Puis nous allons connecter le robot. Donc normalement le robot est fourni avec une petite clé dongle sur port USB. Maintenant nous allons créer une variable vitesse qui nous servira à stocker la vitesse de déplacement du robot. Ça doit intervenir sur tous les objets qui sont dans le programme. Donc quand le programme va commencer, nous allons répéter de manière infinie et nous allons nous poser une question. Si on appuie sur la touche flèche haut, alors le robot, donc pilotage, le robot va avancer. Et ce robot va avancer à une vitesse qui correspond à la variable vitesse. Donc on va dupliquer et faire de même avec la flèche bas. Et on va reculer. On fait de même avec la flèche gauche pour tourner à gauche. Et enfin avec la flèche droite pour tourner à droite. Maintenant nous allons nous intéresser à la vitesse de déplacement du robot. Donc de manière infinie, nous allons nous poser une question, mais avant, il faut poser la vitesse égale à 0, ce qui permettra d'avoir une vitesse de départ toujours sûre. Il ne s'agira pas que le robot démarre au quart de tour. Donc maintenant, nous allons nous poser une question. Si on appuie sur la touche A, alors on va ajouter à la vitesse une valeur finie, une valeur égale à 30. Alors, la valeur 30 est arbitraire, hein, c'est moi qui l'ai décidé. Ensuite, on duplique et à l'inverse, si on appuie sur la touche Q, on va enlever 30 à la valeur de la vitesse. Donc attention toutefois, le robot a une vitesse qui est limitée entre 0 et 255. Donc maintenant on va vérifier que la valeur de la variable vitesse ne dépasse pas ces valeurs. Donc si la vitesse est inférieure à 0, alors la vitesse vaut 0. Et inversement, si la vitesse est supérieure à 255, alors la vitesse est égale à 255. On va essayer également de programmer un arrêt d'urgence, c'est-à-dire que si on appuie sur la touche espace, alors la vitesse sera automatiquement égale à 0. Et pour que ça soit efficace également dans le déplacement, on va programmer lors du déplacement, si la touche espace est pressée, alors le robot doit avancer à la vitesse qui sera donc égale à 0 également. Alors pour éviter que le robot, les vitesses évoluent trop vite et qu'on passe de 0 à 255 en un claquement de doigts, on va limiter le nombre d'itérations en mettant une petite pause de 0,2. Donc qu'est-ce que ça donne sur le vrai robot? Voilà, donc on l'a activé et j'ai programmé une vitesse de 60, donc en rotation à gauche, maintenant une rotation à droite, de nouveau on avance, une marche arrière, et là un arrêt d'urgence.